En plus de tension sur internet, ça devient... C'est la problématique tout ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des protections, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo. Allez la voir, ça fait toujours plaisir. Les protections, les lunettes, les casques, les genouillères. On va aujourd'hui parler de tout ça. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite. Numéro 1. Quoi? En même temps, mec, il fait chaud, quoi. Genre... Avant de commencer cette vidéo, le plus important, c'est de vous abonner. Allez voir notre page Insta, il y a des photos de ouf qu'on fait que vous ne verrez pas. Et bien sûr, allez voir nos TikTok, on fait des trucs trop drôles. Allez, au revoir. Par qu'est-ce qu'il nous faut comme lunettes de protection? Dans l'airsoft, il faut de toute manière des lunettes de protection, étant donné qu'on tire avec des billes, on tire avec des répliques, souvent avec des snipers très puissants. Ce type de sniper très puissant, les yeux, c'est le minimum. Le minimum, c'est de la protection des yeux. Et vous mettez vraiment de l'investissement dans cette protection. On vous montrera après pourquoi. Dans les lunettes de protection, il y a deux types de lunettes de protection, en polycarbonate ou à grille. Les normes que je conseille, que vous devez vérifier, c'est le minimum, c'est le EN 166. C'est des normes balistiques européennes, donc qui sont agréées et qui sont contrôlées. Important, regardez, c'est EN 166. Je le marque en gros, EN 166. EN 166. C'est ça qu'il est aussi important d'aller en magasin que d'acheter sur des sites, parce qu'en magasin, ils vont vous vendre que de la qualité. Et déjà là, vous pouvez voir si les lunettes que vous achetez, bah, elles sont aux normes. Vous pouvez les vérifier directement aussi. Alors que sur internet, c'est pas très... On sait jamais sur quoi on va tomber. Normalement, ça peut arrêter une bille de 22 mm en métal projetée à 5 mètres secondes. Un truc, le minimum, c'est ce type de lunettes ici présentes. Il y a les normes directement imprimées sur le verre. C'est important, regardez ces normes. Et moi personnellement, c'est d'acheter les lunettes de l'armée. C'est les révisions, c'est les lunettes suisses de l'armée. Laissez-moi vous déballer tout ça. Là-dedans, vous avez une jolie paire de lunettes avec des vitres transparents. Mais aussi, vous avez des lunettes de type noir quand il y a du soleil. C'est très important. Vous avez des lunettes orange pour les temps tempérés quand il fait un peu trop sombre. Avec ce pack très important, vous avez de quoi nettoyer vos lunettes, très important. Vous avez aussi, vous pouvez changer les élastiques qui sont juste derrière. Vous avez bien sûr toute la documentation qu'il faut pour ce type de lunettes. Vous avez aussi le mini sachet pour pouvoir transporter vos lunettes sans prendre tout le truc. Et il y a aussi normalement une patte à l'intérieur, mais là elle n'est pas là parce que j'ai sorti pour nettoyer mes lunettes et ça doit sûrement traîner au garage. Elles sont très bien, ça c'est les lunettes de l'armée. En général, elles sont facilement en rupture de stock parce que bah justement elles sont très bien, très performantes. Elles sont en EN 170, c'est la norme au-dessus de la 166. Donc bon, c'est des lunettes de l'armée, ça c'est vraiment des lunettes balistiques. Hein. Moi quand j'allais à l'armée, je les utilisais. Enfin, on les utilise à l'armée quand on va tirer avec des vraies munitions, donc voilà. Très bonnes lunettes. Sinon, vous pouvez aller chez Swiss Eye, c'est de la même qualité et vous aurez le même trio de lunettes avec sûrement aussi de quoi nettoyer, exactement comme les lunettes de l'armée. Donc je vous conseille ça. Bien sûr, les liens sont dans la description. Vous avez des lunettes comme ça, mais à la place des verres, vous avez des grilles. Alors, d'un côté, le seul point positif que je pourrais donner, c'est que tu n'as pas de buée quand tu les as. Mais il faut s'habituer avec la vision, parce que vous avez quand même les grilles devant. Et je vais être très honnête, le risque que ce soit de la merde, parce que ça c'est pas réglementé, il n'y a pas de normes pour ça, on a vérifié, il n'y a pas de normes pour les grilles. Moi je ferai gaffe pour les yeux, donc je conseillerais pas de prendre les grilles, faites ce que vous voulez, mais moi je le dis net, comme ça vous ne viendrez pas vous plaindre en commentaire, ne prenez pas les grilles. Et maintenant les protections faciales, les protections très légères qui sont du genre des cagoules, mais ça protège pas vraiment, c'est vraiment pour éviter que des fois quand on vous tire sur le visage, ça atténue un peu l'impact de billes. Un petit peu, ça dépend de combien de mètres on vous a tiré dessus. Ce que je peux vous conseiller, cette fois-ci, c'est de prendre des grilles. Vous avez des masques comme ça à grilles. Alors là, vu que c'est pas les yeux, mais que c'est en dessous, les grilles c'est parfait. C'est les types de grilles qu'on vous vend en magasin. Hein, elles sont très résistantes. Et on vous montrera encore une fois à la fin. Vous avez aussi ce type aussi de protection pour le visage. Celui-là justement protège aussi les oreilles. Ça fait... Et vu que c'est en gris, vous pouvez facilement respirer, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi des protections complètes. Putain, faut faire attention pour les protections complètes parce que comme vous pouvez le voir, là, au-dessus, c'est une grille. Je
vous montrerai pourquoi après. Mais il faut faire attention, ça c'est des trucs typiquement que vous pouvez acheter sur Wish. Et il faut faire très attention sur ce que vous achetez sur internet. Allez en magasin, demandez des conseils. Vous avez le casque Work, ici, présent, qui donne une protection complète, qui est 100% personnalisable, mais qui est 200 boules à l'achat. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu la merde. C'est un peu de la merde pour viser, pour épauler c'est de la merde, mais en CQB, ça vous protège. Débutant, je vous conseille d'acheter ce casque. Alors c'est un putain d'investissement, je sais c'est 200 balles, mais 200 balles pour des protections, ça vaut la peine. De protection, les casques qu'on met sur la tête. Casque Altyn qu'il faut faire très attention parce qu'il n'est pas 100% protection assurée. Si je le mets ici présent, en fait, j'ai toujours là en bas dire oui, mais de toute façon, t'es tout le temps debout, tu peux tomber. Juste te retrouver comme ça, quelqu'un tire et t'as la bille qui t'arrive dessus. Donc ça, c'est pas une protection totale, vous êtes obligé de mettre les lunettes par-dessous. Pour le casque Altyn, ce type de casque Altyn en tout cas. Mais ça protège quand même bien du reste. Le casque, comme on l'a vu avant, bah, il y a le casque complet. Ou alors vous avez ce magnifique casque très important pour vous protéger de tout objet qui peut vous tomber dessus. C'est pas obligatoire, mais moi je conseille aussi. C'est un investissement, mais vous en trouvez à 50 balles. J'ai regardé pour le casque Altyn, celui-là, en vrai, 5000 balles, mec. Le vrai. 5000 balles. Le vrai casque Altyn. J'étais en mode, what? C'est un truc de ouf! Pour la collection. Pour pouvoir me pavaner en disant, j'ai un vrai casque Altyn. Putain. Parlons maintenant des genouillères et coudières. Vous avez deux types. Vous avez ceux qui sont directement intégrés au pantalon ou que vous pouvez intégrer au pantalon grâce à ce petit système. Mais il faut déjà qu'il y ait les trous pour que vous puissiez les mettre. Si vous n'avez pas ces trous, dans les pantalons que vous achetez, vous pouvez vous acheter des genouillères et coudières extérieures que vous pouvez mettre directement par-dessus le vêtement. À quoi ça sert ces genouillères et coudières? Et bien quand vous serez sur le terrain, c'est juste pour si vous vous mettez en position de tir à genoux ou coucher, ramper ou des choses comme ça, c'est quand même un petit confort que je conseille. Ça vous met un peu mieux, vous êtes quand même beaucoup mieux qu'à direct le sol avec vos genoux et vos coudes. Donc c'est des choses que vous devez acheter à la fin quand vous avez déjà vos lunettes de protection, quand vous avez déjà le minimum. Ça c'est la suite de ce que je conseille d'acheter. Pour les chaussures, tout type de chaussures montantes suffit. Il faut juste que ce soit montant, que ça vous protège les chevilles et ça ira très bien. Maintenant, passons à la phase où on a testé la phase que vous attendiez tous. On a fait un test sur des fausses Ray-Ban achetées sûrement sur Wish. Voilà donc le résultat. Donc voilà la bonne raison pourquoi il faut prendre des bonnes lunettes. Numéro 1, la bille a traversé, donc vos yeux sont percés par la bille. Mais ce que je pense aussi, c'est que vous avez des éclats qui vont passer aussi dans vos yeux. Et là, je peux vous dire que votre œil, vous pouvez lui dire au revoir. Deuxième paire de lunettes, ce sont des lunettes achetées chez Nerf. Des lunettes que les gens, si vous faites pas attention, vous pouvez acheter et vous dire parce que c'est du plastique comme vous pouvez voir. Et ben on a fait quand même quelques tests et ça traverse du plastique dans les yeux, donc c'est très dangereux. Et sur l'autre, vous avez clairement, celle-là c'est celle qu'on a testée beaucoup plus proche. Donc le premier impact c'était à 8 mètres, le deuxième on était vraiment à côté, on était vraiment sur les lunettes pour pouvoir tirer dessus. Et vous voyez ça traverse. Troisième test que nous avons fait, on a tiré sur les lunettes typiquement comme on vous a conseillé avec les normes EN 166. Elles ont tenu. Ici, on voit les impacts, mais ça n'a pas brisé, ça ne s'est pas cassé, ça a tenu promesse. Donc ces normes tiennent. Testé, approuvé par la Dream Team. Testé. EN 166. Ah oui. Pour la même chose, hein, on a aussi ce type de lunettes qui est aussi en norme 166 ou plus. Celles-là, elles sont en norme 170, donc un cran au-dessus. Et aussi, on a fait le même test à 8 mètres et à 2 cm. Comme vous pouvez le voir, les lunettes sont parfaites.
test à 8 mètres et à 2 cm. Comme vous pouvez le voir, les lunettes sont parfaites. Il n'y a pas de... Comment dire? Elles sont pas fissurées, Il y a à 2 cm, il n'y a pas de marque à 8 mètres. À 2 cm, il y a une toute petite déformation ici. Mais c'est normal parce que quand même c'est des snipers puissants. Donc achetez les normes européennes et pas des objets Wish, putain de... On a fait 2 tests et c'est assez perturbant pour moi parce que pendant une période, si vous êtes là sur la chaîne depuis longtemps, j'utilisais ce masque. C'est un masque un peu Wish, si j'ose dire. Il y en a qui le vendent encore, je crois. Il y a quand même des magasins qui le vendent. Mais justement, vu qu'on ne sait pas trop les normes sur les grilles, bon. Alors vous allez me dire, oui, mais normalement les snipers ça tire pas à 2 cm, oui, machin, blablabli, blablabla. Non connard! Les tirs réflexes ça existe. J'ai une vidéo où il y a un mec qui m'a envoyé un énorme tir réflexe dans la tête. J'avais ce masque en plus, heureusement il a visé au-dessus, mais ça aurait pu être très dangereux pour moi. Et là je le réalise aujourd'hui que j'aurais vraiment pu perdre un œil en fait. Le prochain épisode on va parler des lois en Suisse pour l'airsoft. Vous verrez, il y a 2-3 choses où il faut faire attention. Et donc on se voit pour la prochaine vidéo. Là, il y a une vidéo qui pop quelque part ici dans le coin. Mec, il y a un truc chelou qui se passe. Appelle Bucky, il faut qu'on y aille, dépêche. Et c'est comme ça que commença son histoire.